Bonjour chers membres du réseau APA, j'espère que vous allez bien et que vos activités se déroulent bien. Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons voir étape par étape la méthodologie ultra simple à maîtriser pour débuter et réussir dans l'élevage des poules pondeuses en Afrique. L'élevage des poules pondeuses, inutile de vous dire que c'est l'une des activités qui apporte le plus d'argent en termes d'élevage de poulets en Afrique. On le sait tous déjà. Donc, concrètement, dans cette vidéo de formation, il sera question de comprendre qu'est-ce qu'il faut savoir si je veux élever des poules pondeuses. Quelles sont les informations essentielles qu'il me faut afin de pouvoir débuter facilement mon projet. Donc c'est ce qu'on va voir. J'ai mis ici 9 points essentiels sur lesquels je vais faire ma présentation. Et à travers ces points-là, vous allez comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le groupe de formation ou bien à me contacter directement. On pourra échanger largement là-dessus. Donc le premier point ici, il s'agit de l'étude de marché ou encore du business plan. Bon, l'étude de marché c'est plus spécifique, le business plan c'est plus vaste. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'étude de marché se retrouve dans le business plan. Si vous voulez par exemple présenter votre projet à la banque ou bien à des proches qui vont investir, il vous faut un business plan. Mais si c'est pour vous-même, l'étude de marché est déjà suffisante. Concrètement, il s'agit de savoir, je veux produire des œufs de consommation. Est-ce que dans la zone où je suis, les gens préfèrent les œufs roux? Est-ce que les gens préfèrent les œufs blancs? Si je veux produire les œufs, est-ce que la zone dans laquelle je suis, je pourrais facilement vendre mes œufs? Ou bien il faudra transporter mes œufs pour amener ailleurs, dans une autre ville où ça se vend mieux? Maintenant, est-ce que je connais le prix des poussins? Est-ce que je connais le coût de l'aliment? Est-ce que je sais ce que ça va me coûter en termes d'installation de bâtiments? Est-ce que je sais ce que ça va me coûter en termes d'emploi? Si je veux employer un jeune technicien ou bien quelqu'un qui va gérer mon activité, est-ce que je sais combien ça va me coûter? Le but ici, c'est de voir la faisabilité du projet. Est-ce que mon projet peut bien se faire? Et est-ce qu'il va rapporter de l'argent? Parce que, croyez-moi, même si on dit que l'élevage des poules pondeuses c'est rentable, certains ont débuté et ils ont perdu beaucoup d'argent. Tout simplement parce que l'étude de marché a été ratée. Quand l'étude de marché est mal faite, lorsqu'on va débuter le projet, on va commencer par rencontrer des problèmes qu'on n'avait pas prévus. Et ça va faire que l'activité va en souffrir. Donc prenez le temps de faire un bon business plan. Et pour ça, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, un technicien agricole qui s'y connaît bien. Il peut vous aider à faire une bonne étude de marché. Pour les business plans, ça, inutile de vous dire que vous pouvez nous contacter. On peut aussi vous fournir des comptes d'exploitation prévisionnels. C'est ça même la raison pour laquelle on fait l'étude de marché. Pour le marché, en fait, le marché est disponible. Mais il faut voir en fait quels sont les différents problèmes qui pourraient potentiellement arriver et empêcher la bonne faisabilité de votre activité. Donc c'est un peu ce genre de choses là qu'il faut savoir. La concurrence, vous voyez, c'est beaucoup d'informations à recueillir. Il faut être sûr que son projet va réussir. Ou bien lorsqu'il y a des difficultés qui se font voir, savoir réellement quelles sont les dispositions qui seront mises en place pour gérer ces problèmes là qui pourraient potentiellement arriver et nuire à l'activité. Donc ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, le choix de la race. Pour les choix de race, nous avons, bon, moi personnellement, je connais 2 races de poules pondeuses, ce que je peux recommander parce que j'ai eu à travailler sur ces races-là et je connais un peu leur performance. Il y a plusieurs races de poules pondeuses, mais les races que je connais sont Isa Brown. Quand je dis que je connais, c'est-à-dire que je connais de manière pratique sur le terrain. C'est la race Isa Brown et la race Leghorn. Donc ces 2 races-là, bon, les Leghorn sont des poules blanches. Elles donnent des œufs blancs aussi. Les Isa Brown sont des poules qui ont une couleur, je vais dire café ou bien brune, voilà, une couleur brune et qui donnent des œufs roux, voilà. Donc ces 2 races-là sont les meilleures selon moi pour faire une bonne activité d'élevage de poules pondeuses en Afrique.
Bon, il y a d'autres races. D'autres, ils vous diront qu'eux, ils élèvent des poules success. D'autres diront qu'eux, ils élèvent des lowman. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais, selon moi, ces deux races-là vraiment sont les meilleures. Avec les Isa Brown, vous pouvez aller jusqu'à 280 œufs par an pour une poule. Et avec les Leghorn, vous pouvez aller jusqu'à 300 œufs par an pour une poule. Maintenant, par rapport au facteur résistance, ça, on vient de voir la performance. Ça. Pour la résistance, les Isa Brown sont plus résistants que les Leghorn. Les Leghorn sont plus fragiles. Pour élever les Leghorn, il faut s'assurer d'avoir un bon technicien pour gérer tous les problèmes qui pourraient potentiellement arriver. Voilà, sauf que la rentabilité est meilleure, quoi. Maintenant, les Isa Brown, bon, ils sont plus résistants. Maintenant, quand on parle de l'écoulement, d'autres personnes disent que, bon, en tout cas sur le terrain, il est à constater que les œufs roux sont plus vendus. C'est-à-dire, les gens préfèrent les œufs de couleur café, tandis que les œufs blancs, ce n'est pas vraiment ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché pour les œufs blancs. Le marché est disponible, mais les gens préfèrent les œufs roux, malheureusement. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Par rapport à la race Isa Brown, en Afrique ici, le plus souvent, les poussins nous viennent de l'Occident. Bon, c'est vrai qu'il y a le Nigeria aussi qui fournit ces poussins là. En temps aussi le Ghana, mais les poussins que personnellement je vous recommande, ce sont les poussins qui viennent de l'Occident. Pourquoi? Parce que ce sont des poussins qui ont une meilleure performance, une meilleure résistance. Par contre, les poussins qui nous viennent du Ghana, très souvent le prix est moins cher, c'est-à-dire que vous pouvez acheter vos poussins à un prix vraiment réduit, mais ça ne vous garantit pas un bon succès. Souvent, il y a beaucoup de mortalité en phase démarrage et même en phase ponte aussi, la performance n'est pas vraiment ça. Bon, ça veut dire que quand vous allez chez quelqu'un pour acheter des poussins, n'allez pas lui demander est-ce que vos poussins viennent de l'Occident, parce que il peut toutefois vous dire que oui, mes poussins viennent de l'Occident, alors que ce n'est pas le cas, parce que chacun cherche son marché. Donc, il faut juste faire votre propre enquête, d'accord, pour être sûr que les poussins que vous allez prendre sont de bonne qualité. Et je dis souvent que pour ceux qui ont besoin de poussins, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons en mesure de vous aider à obtenir des poussins de très bonne qualité. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il y a à savoir sur le choix de la race. Donc, on choisit la race par rapport au climat, par rapport à sa performance et par rapport à sa résistance aux maladies. Donc, voici un peu les différents points sur lesquels on se base pour choisir la race. Une fois qu'on sait maintenant la race qu'on va élever, on sait ce que ça va nous coûter, tout ça là, il faut parler maintenant des infrastructures. Infrastructure, logement. J'ai un terrain. Bon, déjà, il faut savoir que quand on veut faire l'élevage des poules pondeuses, il ne faut pas vouloir faire ça chez vous à la maison. C'est pas comme l'élevage des poules de chair qu'on peut facilement faire en cage ou bien encore, bref, de manière simple quoi. L'élevage des poules pondeuses demande une certaine rigueur et ça demande aussi beaucoup d'investissement. Certaines personnes s'imaginent qu'elles peuvent élever 100 poules pondeuses et s'en sortir. Bon, je ne dis pas non, mais franchement, ce n'est pas de belles activités. Quand vous voulez faire l'élevage des poules pondeuses, c'est au moins 500 sujets. C'est à partir de là qu'on dit que vous faites l'élevage des poules pondeuses et vous pouvez vous payer un bon salaire. Voilà, donc il faut miser sur le nombre. C'est plus intéressant comme ça. Donc, pour les infrastructures, le logement, j'ai un terrain, il faut construire les infrastructures. Donc, déjà, au moins des chambres pour que le technicien et le gardien ou bien je sais pas, bref le personnel de la ferme puisse dormir. En dehors de ça, il faut maintenant les infrastructures pour l'activité elle-même, donc des poulaillers. Au cas où vous voulez faire un élevage au sol, des poulaillers c'est bien. Et même si vous voulez faire aussi un élevage en cage, il faudra forcément aussi des bâtiments dans lesquels on va installer les cages d'élevage. Donc certaines personnes préfèrent l'élevage au sol, d'autres vont préférer l'élevage en cage. Chacune de ces activités a un avantage et un inconvénient. Pour l'élevage en cage, ça vous permet d'avoir un nombre plus élevé, donc ça vous permet de faire carrément un élevage intensif. Donc ça vous permet d'avoir plus d'argent, c'est-à-dire plus de bénéfices, tout ça. Mais d'un côté, il y a aussi le risque. Pour faire un élevage en cage, ça demande aussi beaucoup de technicité, parce qu'il faut pouvoir gérer le stress régulier, voilà. L'élevage au sol est aussi intéressant, sauf qu'avec ça, on n'arrive pas vraiment à faire un cheptel élevé. Voilà, donc il faut beaucoup plus d'espace. Or, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous voulons faire une grande activité, mais sur des espaces réduits.
Donc ce serait bien de penser aux cages. Mais pour débuter, on peut toutefois commencer avec l'élevage au sol. Et avec le temps, quand on va vouloir aller plus loin, on peut maintenant passer aux cages. Donc voici un peu ce qu'il y a à savoir. Pour la construction des poulaillers, le poulailler se construit en suivant la densité, en suivant l'orientation. La densité, c'est l'espace. Combien de poules il faut sur une certaine surface. Logiquement, au niveau des poules pondeuses, bon, de manière théorique, nous disons qu'il faut 5 poules pour 1 mètre carré. Donc, pour construire votre poulailler, vous devez tenir compte de cette densité moyenne là, 5 poules pour 1 mètre carré. Et c'est par rapport à ça que vous allez faire vos calculs pour définir la surface qu'il vous faut. Donc, ce qu'il faut comprendre, si on me dit qu'il faut 5 poules pour 1 mètre carré, donc, maintenant, si je veux élever, disons, 1000 poules pondeuses, il me faut combien de superficie? Donc, ça fait 1000, d'accord, fois 1 divisé par 5. Donc, si je fais 1000 divisé par 5, je vais trouver 200. Donc, pour élever 1000 pondeuses, il me faut 200 mètres carrés de surface pour élever 1000 pondeuses, au cas où je vais faire un élevage au sol. Mais avec un élevage en cage, sur les 200 mètres carrés, je peux faire même jusqu'à 2000, 3000 pondeuses si je veux. Parce que avec l'élevage en cage, c'est l'espace, c'est-à-dire qu'on peut élever des poules en dessous. Voilà. Encore ici, c'est-à-dire que, puisque ce sont des cages. Donc dans les cages, il y a plusieurs paliers. Donc on peut mettre des poules à plusieurs paliers comme ça, jusqu'à au moins 3 ou 4. Vous voyez que ça permet de pouvoir faire une activité plus intensive sur un petit espace. Donc voici un peu ce qu'il y a aussi à savoir quand on parle de logement et infrastructure. Pour l'orientation par rapport au bâtiment d'élevage, il faut savoir que on construit le bâtiment contre les grands vents. Il ne faudrait pas que les grands vents traversent le poulailler. Donc en fonction de votre pays, de votre zone, il faudra se renseigner dans quelle direction les grands vents soufflent. Et il faudra donc éviter que les grands vents ne traversent le poulailler. Au cas où vous avez déjà construit votre poulailler, c'est pas grave. Si vous avez déjà construit votre poulailler et que vous constatez que le poulailler fait face au grand vent, c'est-à-dire que les grands vents traversent le poulailler, dans ce cas, on peut planter des arbres autour du poulailler, donc pour faire dévier les vents, pour que les vents ne passent pas dans le poulailler. C'est aussi une technique assez connue pour éviter cela. Le problème, c'est que lorsque les grands vents traversent le poulailler, ça occasionne les maladies. Tout le temps, je dis souvent que la plupart des maladies qui vont arriver dans votre cheptel et détruire votre élevage ne sont pas de votre ferme, ça vient d'ailleurs. Donc les vents sont connus pour transporter les maladies ou bien les germes de maladies d'un lieu à un autre. Donc voilà pourquoi on évite que les vents ne traversent les poulaillers. Donc c'est un peu ça à savoir. Donc nous allons maintenant passer au point suivant où nous allons parler du démarrage avec les poussins. Le démarrage avec les poussins est la phase la plus critique en élevage. Ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de suivi, beaucoup de rigueur afin de mieux réussir. La plupart des gens qui vont échouer leur élevage de poulets, c'est dans cette phase-là qu'ils vont échouer. La phase de démarrage avec les poussins. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres personnes ont développé des business en parallèle pour aider les gens, pour aider la filière avicole. Ces gens-là sont spécialisés dans le démarrage avec les poussins. Donc vous allez voir des gens qui prennent des poussins, ils font le démarrage et lorsque les poules sont prêtes à pondre, ils les vendent à ceux-là qui veulent faire les poules pondeuses. C'est bien, mais cette activité aussi a des défauts, c'est que très souvent ceux qui vont faire le démarrage, peut-être qu'ils n'ont pas bien suivi les poussins pour que ces poussins-là puissent être préparés à la ponte. Donc ce qui va malheureusement se passer, c'est que vous qui allez prendre ces sujets-là prêts à pondre, vous allez rencontrer des difficultés au niveau de la ponte. Les performances de ponte ne seront pas vraiment ce que vous voulez. Donc voilà pourquoi moi je conseille aux gens, si vous voulez faire l'élevage des poules pondeuses, prenez les poussins jusqu'à la ponte. Et pour maximiser vos chances de réussir le démarrage, c'est de bien suivre les conseils qu'on vous donne ou bien d'engager un bon technicien qui pourra faire une très bonne activité pour vous. Lors du démarrage, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, déjà c'est la poussinière. En construisant vos bâtiments, il faut faire en sorte que vous puissiez mettre en place une poussinière. Une poussinière qui respecte toutes les normes. La poussinière, ça peut être un bâtiment spécifique que vous avez mis en place pour servir de poussinière. Ou bien vous pouvez aussi
carrément décider de prendre un poulailler, peut-être que vous avez 2 ou 3 poulaillers, vous prenez un poulailler spécifique qui vous sert de comment dit-on, pour les démarrages. Donc ce poulailler là, bien entendu, il faudra le préparer. Quand on veut faire un démarrage dans un poulailler, on va préparer ce poulailler là, on mettra les bâches, bref, on fera toute une installation pour que la température puisse être bien gérée dans le local, pour que les poussins soient vraiment à l'aise lors de la phase démarrage. Le chauffage, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le chauffage? Il y a les gaz, il y a le gaz, il y a le charbon de bois, bref, il y a les ampoules. On pourra utiliser ce qui nous convient mieux pour faire une très bonne activité. En fonction aussi de l'effectif, tout ça là, on saura quoi choisir. Donc, c'est la phase la plus critique et vous devez vraiment vous arranger pour la réussir. Et durant cette phase là, le taux de mortalité qui est recommandé, c'est 3% maximum. Sauf que certains vont faire des erreurs pour aller même jusqu'à 10%. C'est ce qui fait que souvent, il y a des pertes. Maintenant, ce que moi je vous recommande, si vous voulez vraiment faire un effort de réussir dans votre activité, c'est de ne pas dépasser les 3%. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 4 ou 5%. Vous voyez un peu. Et il y a d'autres même qui font l'élevage des poules pondeuses jusqu'à finir. Ils ne vont même pas atteindre les 3% de mortalité. Parce que les poussins sont de bonne qualité. Et en dehors de la bonne qualité des poussins, le technicien aussi maîtrise son activité. Donc, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui vont faire que des gens vont élever des poules pondeuses. Pendant la phase de démarrage, ils ne vont même pas atteindre les 3% de mortalité. Donc, voyez un peu. J'ai un ami qui est actuellement en train de gérer une vague de poules pondeuses. Et c'est une vague de 4500 sujets. Depuis que les sujets sont arrivés, les sujets étaient à 31 semaines et il n'y avait que 25 sujets morts. Vous comprenez un peu? Sur 4500 sujets, il n'y avait que 25 sujets morts. Quand on veut calculer le taux de mortalité, on est encore très loin même des 1% de mortalité. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle de démarrage. Après tout, il y a les soins et l'alimentation qui vont entrer en jeu, la biosécurité, tout ça là. Ça, c'est des facteurs purement techniques. Voilà. Ce que je suis en train de faire ici, c'est de vous montrer la méthodologie en tant qu'entrepreneur, tout ce qui est important à savoir pour vous, pour bien faire l'élevage des poules pondeuses. Donc, je ne suis pas en train de parler des facteurs purement techniques. Pour avoir tous ces facteurs purement techniques, j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'ai parlé du démarrage avec les poussins. Donc là-bas, j'ai donné toutes ces informations-là afin de vous aider étape par étape à mieux réussir. Maintenant, parlons de la phase suivante, la phase de croissance ou la phase génisse. Donc, une fois que les poussins ont quitté la phase démarrage, qui dure généralement 8 semaines, donc la phase démarrage est de 0 à 8 semaines. Voilà. On entre maintenant dans la phase de croissance qui dure de 8 à 18 semaines, généralement. Donc, au cours de cette phase-là, ce qui est important, c'est l'alimentation. Bien nourrir les poulets, aussi bien les soigner, très important aussi. Donc pour que le poulet soit préparé à entrer en ponte. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les poules pondeuses, depuis le jour où les poussins sont arrivés, l'alimentation, le suivi, tout est fait de manière à ce que le poulet puisse avoir les caractéristiques recommandées pour faire une bonne entrée en ponte. Si la phase démarrage, la phase croissance, ces phases-là sont bâclées, ça va agir aussi sur la ponte. Par exemple, au niveau de la phase de croissance, il y a une alimentation bien spécifique à donner pour que le poulet puisse développer le squelette qu'il faut pour que la ponte soit bonne. Si lors de la phase de croissance, vous donnez un aliment qui fait que le poulet ait trop de graisse, ce qui va se passer, c'est que pendant la ponte, vous n'allez pas avoir beaucoup d'œufs, puisque la graisse est un facteur qui limite la ponte. Donc le poulet qui est destiné à la ponte n'est pas élevé pour avoir de la graisse. On doit le lever de manière à ce que il n'y ait pas trop de graisse pour qu'il puisse bien pondre. Donc, il faudra une alimentation bien spécifique. Et pour ça, notre document de formule alimentaire prophylaxie des poules pondeuses est disponible. Et au cas où même vous voulez, on peut aller plus loin en vous composant des formules alimentaires spécialisées pour vous. Voilà, pour que vous puissiez faire de bonnes activités. Et inutile de vous dire aussi que
quand on débute dans l'élevage des poules pondeuses, il faudra quand même du temps pour que la ferme puisse développer ses propres formules alimentaires. Puisque une formule alimentaire ne se prend pas dès le départ. Au départ, vous allez tester vos formules alimentaires, vous allez voir un peu qu'est-ce qui vous arrange. Et c'est avec les performances que vous allez pouvoir décider que oui, on va garder telle formule pour le démarrage, on gardera telle formule pour la croissance, on gardera telle formule pour la pré-ponte et encore telle formule pour la ponte. Donc c'est au bout des tests, plusieurs tests, que vous allez pouvoir décider tout cela. Donc voici un peu ce qu'il y a à savoir sur la phase croissance. Parlons maintenant de l'alimentation. Pour l'alimentation, je viens de citer les différentes phases. Il y a la phase démarrage, la phase croissance, la phase pré-ponte et la phase ponte. Ce qui veut dire que quand on fait l'élevage des poules pondeuses, on doit a priori avoir au moins 4 formules alimentaires pour bien gérer son activité. Une formule pour le démarrage, une pour la phase croissance, une pour la phase pré-ponte et une pour la phase ponte. Et entre ces différents aliments, on fait ce qu'on appelle la transition alimentaire, dont j'ai longtemps parlé. J'ai même fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué étape par étape comment ça se fait, étape par étape, parce que c'est un phénomène qui est très souvent mal géré et qui conduit à faire beaucoup de pertes dans les élevages, malheureusement. Donc voici un peu ce qu'il y a à savoir sur l'alimentation. Parlant du fait qu'il faut fabriquer son propre aliment, beaucoup de gens vous diront qu'aujourd'hui, la meilleure façon de rentabiliser son activité, c'est de faire son propre aliment. C'est vrai. Mais entre-temps, il faut se poser la question, si le fait de fabriquer son aliment est réellement la solution pour rentabiliser son élevage, pourquoi l'aliment industriel est encore disponible sur le marché et est encore écoulé? Et n'allez pas me dire que c'est une histoire de sensibilisation, c'est parce que les gens ne savent pas encore. C'est faux. Les gens savent déjà que en fabriquant leur propre aliment, ils peuvent gagner plus. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas garanti. Parce que quand on parle de fabriquer son propre aliment, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Comme le coût de l'aliment. C'est vrai qu'on vous dira qu'on fabrique son propre aliment pour réduire le coût. Mais souvent, il peut s'avérer que le coût des ingrédients dans votre zone soit plus élevé que le coût de l'aliment lui-même. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir fabriquer votre propre aliment, vous allez vous rendre compte que votre aliment vous coûte très cher en fabrication que l'aliment que vous achetez je vais dire quoi, en industrie ou bien en prévenderie. Vous voyez un peu. Prenons le cas de certains pays comme le Gabon ou encore d'autres pays. Il y a plein de pays comme ça où certains ingrédients se font rares et sont très chers. Quand vous allez vouloir maintenant fabriquer votre propre aliment, ça va vous coûter très cher. Par contre, l'aliment qui est importé coûte moins cher. Donc, avant de décider de fabriquer son propre aliment, il faut d'abord faire une évaluation. Comparer le coût de l'aliment que je fabrique par rapport au coût de l'aliment que je vais acheter en prévenderie. Avant de décider si je dois acheter l'aliment ou que je dois fabriquer mon aliment. Donc voici un peu les choses essentielles à connaître par rapport à l'alimentation. Parlons maintenant de la biosécurité. Le point suivant, biosécurité ou encore, biosécurité / prophylaxie. Voilà, la prophylaxie, c'est l'ensemble des mesures importantes à prendre pour prévenir les maladies dans son élevage. Nous sommes bien d'accord que ça ne sert à rien d'investir beaucoup d'argent pour faire son élevage, nourrir ses poulets, et que par hasard, il y a une maladie qui arrive et détruit votre cheptel. Ça ne sert à rien. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter qu'il y ait des maladies qui arrivent et détruisent votre cheptel. Donc, c'est en ce sens que il faut avoir un calendrier de prophylaxie. Pour les calendriers de prophylaxie, Africa Breeding est là pour ça. Et je pense que pour vous qui êtes dans le réseau APA, chacun a reçu un plan de prophylaxie. Au cas où vous voulez aussi un plan de prophylaxie personnalisé pour l'élevage des poules pondeuses, n'hésitez pas à nous contacter. Notre document de formule alimentaire et prophylaxie des poules pondeuses est aussi disponible pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter vraiment. Vous pourrez en profiter. Voilà. Donc, la biosécurité, il s'agit ici de l'hygiène, la protection des sujets, l'hygiène, le pédiluve à l'entrée de la ferme, à l'entrée des poulaillers. Est-ce que vous avez une tenue spéciale pour les manœuvres? Est-ce qu'il y a un protocole d'hygiène bien établi pour la ferme? Tout ça là, nous on vous aide dans cette logique là, pour vous aider vraiment à réussir votre élevage sur le plan technique.
Parlons maintenant du point suivant, la gestion de la ponte. Sur la ferme, vous ne devez pas seulement avoir un manœuvre, vous devez avoir un technicien agricole, un technicien qui vous aide à gérer les choses. Les manœuvres, très souvent, ne savent pas calculer les taux de ponte, les taux de mortalité, évaluer la rentabilité sur le plan technique. Est-ce qu'il y a eu plus d'œufs? Est-ce qu'il y a eu moins d'œufs? Est-ce qu'il y a des pondeuses qui ne pondent plus bien comme il faut? Tout ça là. Très souvent, les manœuvres ne sont pas habilités à le faire. C'est le technicien qui doit le faire. Maintenant, au cas où vous n'avez qu'un manœuvre et vous n'avez pas de technicien agricole, vous-même, vous devriez pouvoir le faire. Et au cas où vous ne pouvez pas le faire, Africa Breeding est là pour vous. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter, on pourra vous aider. Voilà pourquoi nous offrons un accompagnement sur une durée illimitée, afin de vous aider étape par étape à mieux réussir dans vos diverses activités. Donc c'est un peu ça. Et parlons maintenant de la gestion économique. À ce niveau-là, personnellement, je n'ai pas de conseils à donner parce que je me dis que mon travail se limite sur le plan technique. Je suis technicien agricole, mon travail se limite à vous donner des conseils pour réussir votre élevage sur le plan technique. Moi, tant que votre élevage vous donne beaucoup d'œufs et vous donne un taux de ponte assez intéressant, je me dis que votre activité est rentable. Maintenant, parlant de l'argent, ça c'est à vous de gérer. En tant qu'entrepreneur, comment vous devez gérer les entrées, les sorties, c'est à vous de gérer. Mais pour vous aider, je vais quand même vous expliquer qu'il y a 3 phases, plutôt 2 phases, excusez-moi. Il y a la phase d'élevage et la phase ponte. Donc, la phase d'élevage dure généralement 6 mois. Bon, c'est pas rabus, hein, sinon c'est moins que 6 mois. Mais par rabus, on dit 6 mois. D'accord? Parce que théoriquement, on se dit que la poule prend 6 mois avant d'entrer en ponte, de manière théorique. Cependant, déjà au 5e mois, la poule entre en ponte. Donc, et maintenant la phase ponte qui va durer 1 an. C'est ce qu'on vous recommande. D'autres personnes vont dire que oui, mes poules pondeuses peuvent pondre pendant plus que 1 an. Mais ce qui est recommandé pour faire une bonne activité, c'est 1 an. La phase de ponte ne doit pas dépasser 1 an. Donc, en théorie, votre activité va durer 1 an et 6 mois. Ce qui donne 18 mois au total. En théorie, votre activité va durer 18 mois. Donc, si l'activité dure 18 mois en théorie, ça veut dire que dans la phase élevage, c'est là-bas qu'on investit. Dans la phase élevage, vous allez mettre beaucoup d'argent. Vous allez investir beaucoup d'argent pour que vos poulets puissent grandir convenablement. Et dès que la ponte commence maintenant, vous allez maintenant commencer par être allégé des dépenses. Au niveau de la phase ponte, on ne sort plus l'argent ailleurs pour mettre dans l'élevage. C'est la vente des œufs qui nous rapporte de l'argent qu'on prend pour payer les charges qui sont là, les charges d'alimentation, salaire, soins, et qui nous permet aussi de pouvoir mettre de côté pour rembourser tout l'argent qui a été investi lors de la phase élevage. Donc c'est un peu ce qu'il faut aussi savoir quand on parle d'élevage des poules pondeuses. Donc ce sera à vous de bien gérer l'argent. Parlons du taux de ponte. Le taux de ponte, s'il est autour de 80% déjà, c'est bien pour réussir l'activité. Cependant, avec des conseils, des bonnes formules alimentaires, des bons suivis, on peut dépasser largement les 80%. Donc ça vous aidera aussi à mieux réussir, donc plus de bénéfices, voilà, et l'activité est plus réussie, quoi. Maintenant, par rapport à la gestion de la réforme, à un moment donné, les poules pondeuses ne pondent plus bien, donc il faut les vendre. La réforme peut être faite progressivement ou d'un seul coup, à vous de voir. Déjà, à partir du 10e mois, il faut se dire que à partir du 10e mois de ponte, la ponte n'est plus vraiment comme il faut. La ponte commence par chuter. Et à partir de ce moment-là, il faut commencer par trier les mauvaises pondeuses. Parce qu'il y a des poules à un moment donné qui ne pondent plus carrément. Donc il faut commencer par les trier et les vendre. Bon, maintenant d'autres personnes peuvent décider de vendre en même temps d'un seul coup. À vous de voir. Si déjà à partir de 10 mois, 11 mois, vous voyez que vous avez déjà remboursé tout l'argent que vous avez investi et que vous êtes en train de faire des bénéfices et que vous avez fait un bénéfice déjà assez intéressant, vous pouvez décider de vendre en même temps d'un seul coup. À vous de voir. Mais quelqu'un peut décider de vendre progressivement pour encore gagner de l'argent sur la ponte. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir la manière dont vous allez gérer. Mais nous sommes là aussi pour vous aider progressivement dans cette démarche. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous sur l'élevage des poules pondeuses. J'espère que vous avez aimé et j'espère aussi que ça vous a apporté un peu plus d'informations pour vous aider à pouvoir débuter et réussir votre activité d'élevage des poules pondeuses en Afrique.
N'hésitez pas à me contacter ou à poser vos questions dans le groupe de formation. On pourra aussi échanger régulièrement afin que ça puisse vous aider vraiment à mieux comprendre tous ces différents points. Merci à vous.